Alors, salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous ai annoncé dans la dernière vidéo que la prochaine vidéo ce serait la programmation d'un démarrage étoile triangle avec le logiciel Zelio Soft. Donc, pour ceux qui ont déjà le logiciel, démarrer le logiciel et vous serez sur la page de bienvenue et vous allez créer un nouveau projet. Pour ceux qui ne l'ont pas, j'ai fait une première vidéo qui montre comment télécharger et installer le logiciel Zelio Soft. Donc je vous invite à aller visiter cette vidéo. Le lien de la vidéo sera dans la description. Allez visiter la vidéo pour télécharger le logiciel et l'installer. Donc aujourd'hui nous allons passer à un nouveau programme. Donc je crée un nouveau programme. Donc, on va choisir un automate. Je choisis toujours le premier automate avec une entrée, avec un module qui va me donner au moins 4 entrées. Bon, je prends le premier ici, celui-ci, le suivant. Bon, j'aime bien le langage log, donc on va aller en log. Et suivant. Ok, donc nous sommes sur l'interface du dessin. Nous allons programmer le démarrage étoile triangle. Donc pour cela, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une petite tablette où j'ai mis les équations de marche dessus. Je vais vous insérer cette... Voilà. Donc ici, voilà la tablette qui est là, juste là. On aura 3 contacteurs. Le premier contacteur qui est le contacteur des lignes, le deuxième qui est le contacteur étoile, le troisième qui est le contacteur triangle. Voilà les différentes équations de marche. Donc, pour la marche, j'ai choisi un bouton poussoir que j'ai appelé S1 qui est en parallèle avec le contact d'automatisation de KML qui va me permettre de faire la marche. Le S2 permet de faire l'arrêt et le RTH ici c'est le contact du relais thermique ou bien le contact auxiliaire du disjoncteur moteur. Dépend de la technologie utilisée. Ok. Donc le contacteur étoile ici sera en marche en même temps avec le contacteur des lignes dans un premier temps. Et lorsque ce temps-là sera atteint, on va basculer directement sur le conducteur triangle qui a son équation qui est là. Le conducteur et la marche en étoile et la marche en triangle sont interdits. Les deux marches sont interdites ensemble, de façon simultanée. C'est pourquoi ici on voit KM triangle bas et ici on voit KM étoile bas. Ok, donc ça c'était juste l'équation. Nous allons directement choisir nos différentes entrées et sorties. Ici, on voit bien que nous avons 3 sorties. Nous avons 3 sorties. Donc, on va directement les choisir out et les sorties. Q1, Q2, Q3. Donc, déjà, nous allons les donner leur nom KML pour la première sortie. Pour la deuxième sortie, nous allons lui donner KM étoile. Pour la dernière sortie et KM triangle. Ok. Donc nous avons fini avec les sorties. Quand on regarde ici, on voit bien que nous avons 3 entrées. S1 pour la marche, S2 pour l'arrêt et RTH pour le contact du relais thermique ou bien le contact du disjoncteur moteur. Donc ici, nous allons choisir les 3 entrées. In 1, In 2 et ça fait 3 entrées. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, on va, comme dans la première vidéo, nous allons ici les programmer en langage avec les portes logiques. Voilà, avec les portes logiques. Donc, d'abord pour le KML, nous avons S1 ou KML et S2 bas et LTL. Ce qui veut dire que ces deux contacts-là
sont complémentés. Donc déjà, avant de continuer, je vais donner le nom S1, S2, et RTH. Ok. Bon, cela est fait. Donc ici, on va commencer par complémenter ces deux contacts. Donc on va choisir deux portes notes, deux portes notes. Voilà. Ces deux portes étant choisis, on va les relier directement. Ok, ça c'est fait. Donc après ça, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons passer par la réalisation de la fonction OU. Nous allons choisir une porte logique OU que nous allons mettre ici. On a S1 qui est en parallèle avec l'automatin de KML. Pour avoir KML, j'ai besoin d'une fonction logique E que je dois ajouter. Donc je mets la fonction logique E ici. Et je prends la fonction OU qui rentre dans la fonction, qui rentre dans la porte logique E, avec le premier E qui se trouve ici. Et je sors de la fonction E, je vais à la porte, je vais ici. Voilà, je vais à l'entrée du contacteur KML. Donc, après ça, nous allons réaliser maintenant la fonction d'automaintien KML. Donc, je prends directement la sortie ici. Je viens entrer par là. Donc, l'automaintien est réalisé. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a fini avec ce bloc. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Il reste à réaliser ça, cette partie. S2, S2 bar et RTH bar. Donc, ici, on a une porte E à plusieurs entrées. Donc, j'ai S2 bar et RTH bar. Je les prends directement et je les envoie ici. Ok, donc cela est fait. J'ai S2 bar et RTH bar qui sont réalisés. Donc, j'ai fini avec le contacteur des lignes. Donc, je vais prendre maintenant l'équation du contacteur étoile. On va faire étoile. Donc, pour réaliser ça, j'aurai besoin d'une porte E pour réaliser cette fonction. Une porte E. Donc, j'ai choisi une porte logique E que je positionne ici. Donc, quelles sont les entrées de cette porte logique? Le KML qui va entrer dans cette porte logique. Donc, voilà KML qui se trouve ici. Donc, je le prends et j'entre dans cette porte logique. Ça, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire encore? J'ai le contacteur KM et KMD bar qui doit entrer. C'est-à-dire le contacteur des lignes. Donc, avant tout ça, je vais déjà relier ça à la sortie. Donc, pour le moment, nous allons nous arrêter là et choisir le contacteur et choisir la fonction qui va nous permettre d'avoir KMD bar ici. Donc, quand j'ai l'équation de KMD, j'ai KML, donc j'ai besoin encore d'une porte E. Donc, je choisis une porte logique E que je mets ici également. Et quelles sont les entrées de cette porte logique? J'ai toujours le contacteur de ligne KML qui entre ici. Donc, ce contacteur de ligne va entrer. Et j'ai KM étoile bar qui entre ici également. Donc, pour avoir la fonction de complément ici, je dois utiliser une porte
notes. Donc, je prends la boîte notes que je place là. La boîte notes que je place ici. Et je prends la sortie de KM étoile que j'envoie là. Et cela est fait. Maintenant, pour moi, cette fonction maintenant, il suffit seulement de relier celui-là à la sortie ici. C'est fait. Et maintenant, utiliser un bloc notes, un bloc logique notes, et on entre ici, et je sors par là, j'entre ici. Donc, je viens de réaliser le verrouillage électrique qui se trouve entre la marche étoile et la marche triangle. Je viens de réaliser le verrouillage électrique. Mais qu'est-ce qui manque dans ces deux paramètres maintenant? Ce qui manque, c'est la temporisation T1 bar et T1. T1 bar et T1. Donc, pour cela, nous venons dans FBD. FBD, nous allons choisir le type de temporisation qui va bien ici. Donc, je vais choisir le premier temporisation AC. Et je choisis ce bloc de tempo que je vais mettre ici. Donc, ce bloc de tempo a deux entrées, une entrée commande et une entrée de remise à zéro. Et ici, on a la sortie qui est là. Les autres sorties, ici, nous avons accès à la valeur courante et à la valeur courante et à la valeur de consigne, ainsi de suite. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire simplement? C'est d'utiliser la sortie de T1. La sortie de T1, je peux déjà faire un commentaire, donner le nom de cette temporisation que je vais appeler T1. Voilà, T1. On prend la sortie de T1 qui va être reliée à ces deux blocs. Et pour le KM étoile, la sortie doit être complémentée. Donc pour cela, je choisis un bloc logique notes que je mets ici. Donc je prends la sortie de T que je relie là et je le relie à l'entrée du contacteur KM étoile. Cela est fait. Maintenant pour le KM triangle, la sortie vient directement à l'entrée, à son entrée. Donc je relie cela ici. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc quel est le contacteur qui doit normalement lancer la temporisation? Donc ici, la temporisation sera lancée par le contacteur de ligne, le KML. Mais quand je regarde ici, il y a KML qui vient par ici. KML qui, donc je prends KML qui vient à l'entrée de commande de ma temporisation. Et là, ça va à l'entrée de commande de ma temporisation. Donc, par fonction de remise à zéro, je ne vais pas l'utiliser. Voilà, donc ici, je vais faire double-clic sur la temporisation et régler le temps. Ici, je vais choisir l'unité, la base de temps, je choisis 1 seconde. Donc, on va donner 5 secondes à à la marche. Donc, cette temporisation ce bloc peut retarder notre système à la marche comme à l'arrêt. Donc, nous allons choisir seulement la fonction de retard à la marche. Donc, on va activer la rémanence et la fonction verrouillage ici permet simplement d'éviter de modifier le temps paramétré à l'aide des touches Z. Donc, on n'allons pas l'utiliser. On va faire OK. Donc, ici, nous avons fini de programmer notre schéma. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer à notre simulation pour vérifier la bonne marche de notre schéma. Donc ici nous avons les trois sorties et ici les entrées sorties, donc avec des entrées. Donc ici je mets en run. Étant en run, je vais lancer la marche. Nous voyons bien qu'on a KM étoile et
Donc je reprends, qu'on puisse bien voir. Je vais réduire la palette de dessin. En mode simulation, je mets ici, voilà, run. Ici, regardez bien ici, vous voyez bien, on a la sortie KML et KM étoile. Dans un premier temps, nous devons avoir KML et KM étoile qui doivent marcher ensemble. Et c'est après les 5 secondes qu'on va passer au triangle. Donc, je lance la marche. Je relâche. On voit bien que KM étoile et KML sont en marche. Et le temps est en train de compter 5 secondes. Et après les 5 secondes, on voit bien que KM étoile est passé à 0. Allez, c'est arrêté. Et nous sommes passés à KM triangle qui est en marche. Donc, on voit bien que KM étoile est en marche. KM triangle et KML sont en marche. Donc, nous sommes passés au triangle. Donc, si j'arrête, je reprends, je lance. On voit bien que le temps est en train de compter 5, 1, 2, 3, 4, 5 et on bascule ici. J'arrête, je reprends encore une dernière fois. Je lance la marche, attention, j'arrête, je lance la marche. On a ça, il y a deux marches. Maintenant après net, on passe au triangle. Donc c'était la deuxième vidéo qui consistait à programmer le démarrage étoile triangle sur le logiciel Zeliosoft. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et la prochaine vidéo consistera, on va maintenant aller, d'abord je vous annonce que on va maintenant monter d'un cran, puisque tout ce que nous avons fait ici, c'était les démarrages simple. Donc maintenant, nous allons monter maintenant, nous allons passer à la programmation des machines. Donc la prochaine vidéo sera consacrée à l'automatisation d'une machine qui consiste à fabriquer du lubrifiant et la fabrication du lubrifiant, la fabrication automatique de lubrifiant. Donc nous allons automatiser cette machine avec un module Zelio, Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater cette vidéo qui vous annonce vraiment du lourd. Sur ce, je vous laisse et au revoir, à la prochaine.